Avec l'aide d'Hachem, nous allons faire une petite vidéo pour expliquer, décortiquer la mitzvah, le commandement divin écrit dans la Torah par notre maître, Moshe Rabbeinu alav shalom. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi ce que t'a fait Amalek. Amalek est un homme. Il n'est pas seulement un homme n'importe lequel, mais il est le petit-fils de Yitzhak Avinu, c'est-à-dire de notre patriarche Isaac, le fils d'Abraham, le père d'Ésaü et le père de Yaakov, le mari de Rivka, la matriarche. Elle a eu 2 bébés. Le premier est sorti, il s'appelle Ésaü, Esav. Esav, ça veut dire Assoui. Il est complet. Il a, d'après les commentateurs, un des docteurs de la Mishnah, notamment Rabbi Yonatan ben Uzziel, qui a vécu il y a 2000 ans et qui est enterré à Amouka, en Eretz Israël. Le Rav explique que Esav est né avec les dents, les cheveux, avec les ongles. Il est né Assoui. Assoui, ça veut dire qu'il est fait. En fait, il est fait complet pour un monde incomplet. Ce monde, le monde de la Asiya, le monde de l'action que nous sommes, où nous venons ici pour se parfaire, pour se perfectionner. À côté de lui est né un jeune frère qui s'appelle Yaakov. C'est-à-dire, il a talonné. Yaakov, ça vient du mot Aqev. Aqev, ça veut dire talon. Il a talonné à Esav. C'est-à-dire, il est venu derrière lui. Donc, Yaakov, la Kedusha, la sainteté de Yaakov est sortie après Esav. Mais l'histoire nous a dit que Esav était un chasseur. Il a même fait des meurtres, des crimes. Il a même fait des mœurs gravissimes. Et puis, il est allé dans un chemin, l'Onodalemi, qu'on ne connaît pas. Donc, il s'est refroidi dans l'ambiance de l'étude de la Torah, de la prière, chez son père, Yitzhak. Il avait une mitzvah qui était particulière, un commandement qu'il a bien fait. C'est le commandement d'honorer son père. Voilà, c'est un commandement qui est grandiose. Et pour cela, grâce à Esav, toutes les nations qui descendent de lui, car on ne sait pas qui descend de Esav, ça peut être Édom, c'est-à-dire c'est cette nation qui s'appelle Édom, eh bien, on dit qu'elle descend de Esav. Alors la richesse grandiose que Édom avait et a eu, et jusqu'à maintenant, eh bien, elle appartient à une seule mitzvah d'Ésaü, parce qu'il a honoré son père, et il l'a fait avec perfection. Voilà. Je ne dis pas à 50%, 90%, 100%. Il a fait cette mitzvah. C'est grandiose, c'est beau. Et Dieu dit dans la Torah que celui qui honore son père et sa mère, il devient riche. Et il allonge la vie. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as honoré ton père et ta mère, alors tu es un homme saint, un homme pieux. Il peut faire cette mitzvah et il peut faire d'autres choses qui sont des mœurs que Dieu déteste. Mais Yaakov Avinu est venu donc après, et lui, il était installé dans l'étude de la Torah. Donc Esav a refroidi l'étude de la Torah, a refroidi la Emouna en Hachem. La foi, la vraie foi en Hachem. Après, Esav s'est marié, il a donné un enfant qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz s'est marié avec une fille qui s'appelle Timna, qui était aussi une princesse. Timna, elle a donné Amalek. Voilà. Voilà ce qui est marqué dans la Torah, dans la Bible. Autrement dit, que ce Amalek-là, un jour, il va faire du mal au peuple d'Israël. Pas seulement au peuple d'Israël, mais il va faire du mal à la Emouna, à la foi,
à la croyance en un seul Dieu unique. Il va refroidir cette chaleur que nous avions lorsque nous sommes sortis de Mizraïm, d'Égypte. Eh bien, il est venu nous attaquer alors que tous les peuples avaient vu des miracles, avaient vu la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Voilà une petite préface. Donc, il s'appelle Amalek. Et la Torah nous dit, parce qu'il est venu te refroidir, parce qu'il a tué tout ce qui était faible, qui n'arrivait pas à manger, à marcher, qui était derrière vous, dans le désert, il venait, il les attaquait, il les tuait. Plus que ça, il a même pris les prépuces, c'est-à-dire, il coupait le Brit Kodesh, la verge, il l'a coupé et il l'a jeté en l'air. Et il disait à Dieu, voici ce que tu as fait pour le peuple d'Israël, tu as différencié le peuple d'Israël et jeté là le prépuce vers le haut et lui dit, tiens, ça veut dire il a, entre guillemets, blasphémé, humilié Dieu. C'est ce que nos sages ont dit et Rashi, un des grands commentateurs, Rashi, a ramené dans le texte de la Bible. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Amalek, il agissait de la sorte, de prendre la verge, il coupait les verges du peuple d'Israël et il les jetait vers le ciel. Il dit, voilà, tu as dit qu'il fallait faire la Brit Mila, la circoncision, eh bien moi je ne suis pas d'accord avec toi, et il jetait ça à Dieu. Waouh, c'est incroyable. Mais la question se pose, mais pourquoi il faisait ça? La réponse, il me semble, elle est comme ça. Vous savez que Esav, Aracha, Ésaü, lui, il est né hémophile, il est né rouge. Et donc ses parents ont fait tarder la Brit Mila. Il n'a pas fait la Brit Mila. Il n'a pas été circoncis du tout. Donc il est resté avec le prépuce qui est propice à la luxure. Car cette partie du corps amène l'appétit de la débauche. C'est ce qui explique un petit peu que Essa, même quand il a grandi, il n'a pas voulu enlever ça. Pourquoi? Il n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai tellement d'appétit, j'ai tellement de plaisir, quand il va avec les femmes à l'extérieur, il dit, pourquoi je vais enlever ce plaisir? Et ça, il va enlever le confort. Et le fait que Esav nous a montré qu'il allait dans le champ, chasser, il avait un plaisir de le faire. Il a vu la femme, une fiancée d'une personne, et il est allé, il l'a violée. Ça veut dire qu'il avait du plaisir et du plaisir et de plaisir. Très bien. De là, je dévoile quelque chose. Que Esav, c'est le singe. Qu'est-ce qu'un singe? Le singe, en hébreu, il s'appelle Kof. Kof, le singe. Kouf, Vav, Fait. Le singe. Et ce singe-là, il a une particularité. C'est qu'il est toujours dans le plaisir. Voilà. Tu le vois tout le temps en train de suivre les ta'avot, les plaisirs. L'homme est devant et le singe le suit, veut l'imiter, il veut le faire rire. Il est toujours dans le confort. Ça veut dire après, on verra ça après. Travaille pas. Il va chercher, il monte dans les arbres, il veut faire amuser les autres. Et c'est pourquoi Esav voulait rester dans cette singerie, voulait rester dans ces plaisirs du confort. De temps en temps, il venait, il faisait plaisir à son père, etc. Il s'est même dit des fois, il s'est mis en danger des fois, c'est vrai. Mais tout cela pour le plaisir de la chasse. Et il mentait à son père. Ça veut dire qu'au fin fond de lui, il n'a jamais travaillé sur l'inconfort, de se priver de quelque chose. Il ne se privait pas. Le singe ne se prive jamais. Et puis, le singe, il va imiter l'homme. Il va imiter tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique. Il veut faire pareil, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Alors, on dit que l'homme est descendu du singe. C'est très important, ça. Et on voit que l'homme n'est pas comme le singe. C'est-à-dire que si la source, elle est la singerie, c'est de la rigolade, c'est-à-dire le plaisir. C'est pas possible que cette source
d'inconfort, pardon, de confort, puisse donner naissance à un homme qui peut se maîtriser, qui peut être à l'instar de la Shekhina, de la beauté de Eshet Hayil. Eshet Hayil, ça veut dire la malchoute. La malchoute veut dire la royauté. C'est de rendre la couronne à Dieu. C'est de se maîtriser. Même qu'il a des pulsions, même que ces pulsions, il lui dit, allez, profite, vas-y. Lui, il a la capacité de dire non, pas maintenant. Mais qu'est-ce qui travaille en lui, en fait? Il y a ce qu'on appelle un singe qui est à l'intérieur de lui et qui lui dit, allez, profite, amuse-toi, comme le singe. Il veut s'amuser. Le kof, c'est une parole du Zohar HaKadosh. Waouh! C'est une parole que Rabbi Shimon Bar Yochai a décrit que le singe veut imiter l'homme et il veut aller derrière lui. Et tout ce qu'il fait, lui aussi, il a envie de le faire. Mais si l'homme se maîtrise, le singe ne le suit pas. Donc à l'intérieur de nous, nous avons cette identité qui s'appelle le singe. En fait, c'est ça Amalek. Amalek, c'est vouloir s'amuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas circoncire l'excroissance qu'il a dans sa verge et dans son cœur. Il ne veut pas combattre cela. Il aime le confort. Il aime la rigolade, l'amusement. Ben, tous, nous avons cette force en nous qui s'appelle l'inconfort. C'est une source de bons conseils pour avoir du plaisir. Se priver, impossible. Et donc, le singe, il est derrière l'homme. Il suit l'homme. Il veut imiter l'homme dans ses plaisirs, mais pas dans le combat. Et c'est pourquoi il y a notre cerveau, il est comparé à ce singe-là. Donc je reviens à l'initiale de la préface. Esav, étant donné qu'il est né rouge, puisqu'il est né sous la planète Mars, eh bien, il n'a pas pu faire la Brit Mila, parce qu'il était rempli de sang. Et puisqu'il avait beaucoup de sang, on a eu peur d'une hémorragie. Donc, les parents ont dit, pour l'instant, on ne le fait pas. Mais en vérité, c'est le ciel qui a créé une chose pareille. Nos sages vont aller dire quelque chose de plus grand. Vous savez pourquoi Ésaü, il était rouge? Parce qu'il a absorbé tout le sang de menstruation de sa mère Rivka. C'est lui qui a absorbé tout le sang de menstruation. Cette parole de nos sages, elle est un petit peu bizarre. Il faut comprendre. Quelle menstruation d'une femme enceinte? Lorsqu'une femme est enceinte, elle n'a pas d'écoulement. Car le sang va fabriquer par la suite, va fabriquer du lait avec lequel elle va allaiter ses enfants. Donc il n'y a pas de sang. Comment est-ce possible que nos sages dans le Talmud disent que Esav, dans le ventre de sa mère, il a bu, il a absorbé tout le sang de Nida, d'une femme indisposée, d'écoulement, de menstruation? C'est impossible. Et de là, je tiens à dire à beaucoup d'internautes, vous avez vu que je suis en train de poser une question sur nos sages. Hein? Alors on va dire que le Talmud, c'est juste des paroles en l'air, sans réflexion. Il est satanique. Et c'est vrai. Et là, il y a une grosse question, une interrogation. De quoi il parle? La réponse est, lorsque nos sages parlent dans le Talmud, c'est des hachamim, c'est des grands spécialistes des mots, des devinettes. Il faut comprendre les métaphores. Pour ça, il faut être fort et connaître la subtilité des textes bibliques et talmudiques. Lorsqu'on dit que Esav a bu le sang de sa mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bu toute l'impureté que Rivka avait. Il n'y avait pas de sang ni rien du tout, mais le sang est un représentant des déchets, des mauvaises pensées qui viennent chez la femme ou chez l'homme. Et c'est pourquoi il y a ces écoulements tous les mois, et c'est en fait la partie du sang qui représente
la force négative de la pensée de la singerie. Je m'explique. C'est-à-dire des amusements. Je reviens maintenant, je vais sauter, voyager avec une fusée spirituelle et je vais aller à la Bible. La première partie de la Genèse. La femme, Hava, discute avec le serpent, comme le décrit la Torah, et puis on voit qu'elle tombe dans le piège et elle consomme le fruit interdit. Et nos sages, de mémoire bénie, disent, lorsqu'elle a touché le fruit avec ses mains, elle est devenue impure. Voici que nos sages ont dit, Vatochal mi pirio, Vatikah mi pirio vatochal. Et elle a pris du fruit interdit et elle est devenue impure. Comme ça disent nos sages. De quoi il s'agit? Comment nos sages peuvent avancer une parole comme ça? Ils étaient là-bas, ils l'ont vu. Alors, bien sûr que si nos sages ont dit une chose pareille, c'est qu'ils l'ont décodé dans la Torah. C'est sûr et certain. Parce que sinon, ils ne peuvent pas dire une chose qui est incompréhensible. Vous savez que les sages étaient d'abord cartésiens avant d'être philosophes et de donner des commentaires subtils et kabbalistiques. Vous le savez ça. Mais tout tient et dans la route de la lumière que nous allons expliquer tout au long de ce cours. En effet, lorsque le serpent il a contaminé l'esprit de Hava, elle a commencé à réfléchir et elle a vu que le fruit il était beau, qu'il était bien à voir, bien à consommer, il avait du goût. Elle a juste vu, elle n'a pas encore goûté, elle ne sait pas qui il est, comment il est, et quand même, il est marqué dans la Torah que oui, elle a vu, Vaterea Isha kitov ha'etz lema'achal, v'chi nehmad lemar'e ta'avahu la'enaim. Ça veut dire ici, on parle ici de trois choses. Les yeux ont eu du plaisir, le palais a eu du plaisir et le cerveau a eu du plaisir. Mais tu n'as pas encore touché. Comment est-ce possible? La réponse, elle n'est pas dans l'arbre. Parce qu'elle n'a pas encore touché, mais elle est dans le cerveau. Le cerveau a commencé à avoir du plaisir. C'est-à-dire que le serpent était tellement fort qu'il lui a monté comme ça l'amusement, le confort. Alors qu'elle était dans le confort. Mais c'est un confort qui est nouveau, celui-ci. Celui-ci vient de l'extérieur, il ne vient pas de Dieu direct. Car le confort que Dieu donne, il est des fois dans le Gan Eden, mais on ne veut pas celui-ci. On dit que Maïm Genuvim Imtaku. Je vais aller dans une philosophie que le roi Salomon nous a écrit dans les Proverbes. Il a dit que les eaux, Maïm, c'est les eaux volées, Imtaku, elles sont plus douces. Lorsque quelqu'un il vole quelque chose à son camarade, ou il a volé dans un jardin, il est monté, il a pris des fruits sans permission, il goûte, Imtaku, ils ont du goût. Qui leur a donné le goût? Si vous prenez les mêmes mandarines de ce verger ou de ton verger, c'est les mêmes. Tu goûtes, bon, il y a des sortes, il y a plusieurs sortes. Mais si on prend la même sorte, qu'elle soit volée ou qu'elle ne soit pas volée, cultivée, donc qu'elle soit cultivée par toi-même, tu goûtes, c'est les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Imtaku? Nos sages, Shlomo HaMelech nous a décodé quelque chose de magnifique. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est dans le confort et interdit, il y a plus de plaisir. Et pourquoi? Parce qu'il y a le singe qui est à l'intérieur de toi. Le singe aime s'amuser. Nous avons un bonhomme à l'intérieur de nous qui nous fait faire des rigolades, nous fait faire des plaisirs, des amusements. Et ces amusements-là, imtaku, sont douces. Tous ces amusements sont doux, ces comportements sont doux, cette imitation du singe, elle est douce, et ses conseils, ils sont de la rigolade. Et donc, mais une fois que tu as la rigolade, tu tombes dans la rigole. Et là, on ne rigole pas. Et après, tu as de la peine pour toi-même. Tu as été victimisé par
ce singe-là. Alors, vous voyez que le serpent, en fait, dans une forme de singerie, il est venu et il a commencé à lui montrer dans son cerveau, déjà dans son cerveau, avant de consommer, il lui a impurifié la stabilité de la Emouna, de la foi en Dieu, en un seul pouvoir. Et donc, c'est cet amusement-là. Quelle est la force du singe? C'est la force qu'il y a des fois en nous qui est négative de dire « je ferai ça après ». Pas maintenant, j'ai le temps. Par exemple, on va donner un exemple dans la maison. Et là, je parle aux jeunes enfants qui, une fois qu'ils ont mangé, la maman a dit « mettez toute la vaisselle sur l'évier ou déjà organisez-vous de la mettre dans la machine à laver, la vaisselle ». Quelle est la première réaction que nous avons? Pas maintenant. Nous allons le faire. De toute façon, dans 5 minutes, dans 10 minutes, pas maintenant. Après. Combien de personnes ont décidé, après avoir écouté un cours, après avoir écouté un conseil, de belles choses, et ils ont senti le changement. Mais ce changement n'est pas passé à l'action de suite. Il est venu bien après. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai mon plan, j'ai la méthodologie, j'ai le modèle qu'il faut, mais je n'ai pas l'action. Pourquoi tu n'as pas l'action? Passe direct à l'action. Parce que maintenant, tu es dans le confort. En fait, tu es le singe. Il y a à l'intérieur de toi une force très puissante de singerie, de rester sur place et en place sûre, parce que tu as du plaisir de rester assis. Un homme qui reste assis sans rien faire, le roi Salomon a fait pour lui des dizaines de proverbes, parce que il n'est pas moins ce danger de rester assis, de ne pas passer de suite à l'action, il n'est pas pire que fumer des cigarettes. C'est sûr et certain. Une personne, elle fume des cigarettes, on dit c'est dangereux. D'accord. Mais rester assis et dire je ferai ça après, alors jamais tu le feras. Pourquoi? Parce que tu veux rester dans le confort. Et quelqu'un qui veut rester dans le confort, il a infirmé le but pour lequel il est venu dans ce monde. Ça veut dire se parfaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, Issa ne voulait pas faire le Brit Mila. Il a grandi, il a dit je me sens bien. Je sais que quand je prends du plaisir en faisant des bêtises, eh bien, je suis bien. Et je m'amuse. Alors je veux rester comme ça. Va changer. Va. T'as grandi maintenant. Ça y est. T'es devenu fort. Va faire la Brit Mila. Non. Je ne veux pas faire la Brit Mila. Je la ferai après. Après, je fais tes chouvas. Après. Jamais tu arriveras. Donc, en fait, tu imites le singe. Tu veux rester dans l'inconfort, dans le plaisir. Plaisir charnel, plaisir autre. Voilà, cette image-là, cette métaphore, elle existe dans tous les domaines. Dans toutes les causalités, elle existe. Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le plaisir de la nourriture, par exemple le régime. Non, on sait on a 100 kilos. Ouais, on sait. Et on sait que ça nous fait mal. On n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à souffler, on ne peut plus à respirer, on ne peut pas faire du sport. Et on est là en train de traîner au moins 40 kilos en plus. Tu le sais. Mais tu le fais le régime, tu ne fais pas le régime. Pourquoi? Tu dis, j'ai le temps. Je peux le faire après. Pourquoi tu dis ça? Passe à l'action. Non. Entre le savoir et l'action, il y a un monde. Mais maintenant, je suis dans le confort. Je suis dans le confort, laisse-moi m'amuser un petit peu. Je vais manger, je vais boire un bon vin, et je vais aller dormir tranquille. C'est ce que fait le singe. Le singe, lui, il mange, il boit, il s'amuse, il fait rigoler au moment où on disait en arabe, on disait aux singes, vous savez, les musulmans en arabe au Maroc, ils avaient les singes, et ils nous faisaient rigoler, on lui donnait un petit peu de pourboire. Il disait, comment il fait le juif quand il a mangé la dafina?
Et le singe, il le faisait. Quoi? Il commençait à s'amuser, et après il faisait comme ça, et il dormait. Et c'est ce qu'on nous faisait quand on mange la dafina, Shabbat, ou tous les autres mets qui sont lourds, qui ont cuit pendant des heures, peut-être 18 heures sur le feu. Et bien c'est vrai, comme la marmite, elle fait... Une fois qu'elle commence à réduire, hein, elle fait... Tor, 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 c'est un langage de la Gemara. Tor, 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 tor. Tu entends comme ça. Tor, 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 tor. Alors toi aussi, une fois que tu as mangé, tu vas dans ton lit, tu fais... Tu commences à ronfler. Tu es comme le singe. Médioc. Et ça m'a toujours frappé, cette idée-là du singe qui vraiment imite l'homme. Il veut l'imiter. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas l'imiter. Il est limité. Il ne peut pas l'imiter l'apostrophe parce qu'il est limité. C'est quoi? La kedusha. La sainteté. La sainteté, c'est quelque chose de particulier. Il faut te battre. Il faut que ton cerveau saisisse le but, ton cœur soit émerveillé de cela, soit ému. Tu as fait la connexion entre le cerveau et l'émotion, et là tu dois passer à l'action. Et c'est pourquoi, dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, nos sages se sont installés des mois et des mois et des mois et des mois de savoir qui est plus grand, le savoir ou l'action. Réponse de la Talmud, et tout le monde était d'accord, que Rabbi Akiba a dit c'est le Talmud, c'est-à-dire l'étude, l'enseignement. Il faut la sagesse, il faut étudier pour comprendre les choses et bien les comprendre. Il faut apprendre à comprendre et à apprendre aux autres. Donc, le Talmud dit la halakha, la loi, le verdict a été donné par tous les sages. C'est que le Talmud a adif, c'est-à-dire la sagesse. Et après, maasé. Après, c'est l'action. Gadol Talmud shemevi l'idée maasé. Pourquoi? Car le Talmud amène à l'action. De quoi il parle? C'est quoi cette discussion? Nous avons dit qu'il faut d'abord savoir et après faire, oui. Et ça, tout le monde est d'accord. Alors, c'est quoi la discussion du Talmud? En fait, ils ne discutent pas, ils ne sont pas en contradiction, les deux rabbins. Il me semble, un c'est Rabbi Akiva et l'autre c'est Rabbi Tarfon. Ils ne sont pas en contradiction. C'est juste qui tu es. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu penses faire dans ce monde? Quel est vraiment ton but? Alors ça, pour arriver à ça, tu ne peux pas arriver seul. Seul, tu ne peux pas arriver. Pourquoi? Parce que seul, tu es comme un singe. Tu as envie de t'amuser. Comme il est marqué dans le texte, Aïr Pere Adam Ivaled. L'homme, quand il est né sauvage. Si je dois chercher un animal qui est sauvage et qui est dans le confort, c'est le singe. Le singe, il veut s'amuser et après il veut dormir. C'est en fait le singe, c'est un grand paresseux. Et le roi Salomon, dans les proverbes, il dit « Komatzel, lève-toi, fainéant ». Ça veut dire il dort. Il est assis. Il lui dit « Lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ton lit. » Et pourquoi il reste dans le lit? Et pourquoi il reste sur la chaise? Parce qu'il a envie de confort. Parce qu'il est tranquille. Parce qu'en fait, il sait beaucoup de choses. Le savoir, il est là, il est dans son cœur, il est ému, mais tout ça pour s'amuser. Mais passe à l'action pour savoir que tu es né pour combattre ton mauvais penchant, pour te parfaire. Non. Et c'est ça, en fait, très grande différence entre Ésaü. Donc, je suis en train de décrire et définir qui est Ésaü. Pourquoi je définis cela? On n'est plus dans la section d'Ésaü, ni de Yaakov. On est dans Purim. On est bientôt dans Purim. Maintenant, on est en train de parler d'Amalek. On est en train de parler de comment on va annuler, comment on va effacer le nom de cette force impie, méchante, qui est en nous. Mais en fait,
Il y a eu deux enfants dans le ventre de Rivka. Le premier, c'est Ésaü qui voulait aller s'amuser dans les champs, dans tous les sens. Courir pour être un prédateur et prendre des proies, et des proies, et des proies, et des proies. Très bien. Donc il n'avait pas de chaise. Il allait courir dans l'un, etc. Quand il arrivait à la maison, il allait dormir. Rentrer, étudier un petit peu, il ne peut pas. Il veut s'amuser. Après. On verra ça après. Et puis, il n'a jamais trouvé le temps de s'asseoir. Parce que ce singe, il saute d'une liane à l'autre. Hein? Il saute d'une branche à l'autre, d'un arbre à l'autre. C'est son amusement. Il est branché avec les branches. Il est branché avec l'amusement, le saut. Hein? Voilà. Tandis que Yaakov, il était assis, hein, en train d'étudier la Torah. Vous savez qu'étudier la Torah, c'est pas évident. Il faut avoir une force de se priver de beaucoup de choses. Il faut s'asseoir, étudier et plonger dans l'étude. Et d'aller sortir des perles dans l'océan de l'étude, de l'enseignement. Et en fait, tu es en pleine action. Parce que au moment où tu étudies, tu as deux sortes de plaisir. Le premier, c'est que tu fais quelque chose. Le deuxième, c'est que tu reçois quelque chose. Parce que l'étude te comble de beaucoup de sagesse, d'enseignement, d'instruction. Et ça t'amène à l'action. Tu comprends pourquoi il faut mettre une mezouza à la porte de ta maison. Pourquoi il faut mettre les téphilines. Si je demande à la majorité des personnes, y compris moi-même, je vous dis à moi-même, hein, je parle de ma communauté juive. Si je leur demande, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des téphilines? Il y a quoi? Ils vont me dire des parchemins. Vous pouvez me dire quels sont ces parchemins qu'il y a dedans? Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 4 parchemins. Ils vont me dire qu'il y a 4 parchemins. Dans la main, il y a 4 parchemins, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Ils ne me répondront pas. Non. Pourquoi? Parce que ils se sont dit un jour, tiens, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais ils ont dit, bon, après. Pas maintenant, après on verra. La même chose, qu'est-ce qu'il y a dans une mezouza qui est à ta portée, tu embrasses? On embrasse des fois la mezouza parce qu'elle a marqué le nom de Dieu. Voilà pourquoi, c'est vrai, on a cette naïveté, on a cette émouna, que le fait que Dieu, il est juste à nos maisons et il nous protège, alors on embrasse Dieu qui nous protège, le nom sacré. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'il y a en nous une force qui s'appelle le singe, la singerie, c'est-à-dire l'amusement et le confort. Et on saute d'une branche à une autre, d'un arbre à un autre, et on s'amuse. Chaque jour, on vague à nos passions. On n'a pas le temps de découvrir qu'est-ce qui a été donné dans cette Torah. Cherche, tu n'as pas le temps. Je dis après. D'ailleurs, nos sages ont dit dans les maximes de nos pères, Altomar. Nos sages ont dit, ne dis pas. Donc, il parle avec toi-même. Altomar l'erche efne echne. Ne dis pas que quand je serai libre, alors j'étudierai. Alors je m'installerai à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines. Qu'est-ce qui est écrit dans la mezouza. Pourquoi ces 4 franges dans le talit? Pourquoi il faut étudier les lois du Shabbat? Pourquoi acheter un étrog, un loulav le jour de Sukkot, la fête de Sukkot? En fait, c'est quoi l'histoire de Pessah? C'est quoi l'histoire de Shavuot, le don de la Torah? Pâques et Pentecôte. Pourquoi tout ça? Après. L'Erché Efné. Là maintenant, je suis occupé. L'Erché Efné, quand je serai libre. Alors, Echné. Echné, ça veut dire Mishnah. Mishnah, ça veut dire enseignement. J'étudierai, je m'instruirai. Pourquoi il ne faut pas dire ça? Shemé lotipane. De peur que jamais tu seras libre. Tu ne trouveras jamais la liberté. Alors je me suis posé cette question sur nos sages, et pourquoi? Alors nous sommes tous comme ça. C'est vrai? La réponse est
Nous sommes des singes. On dit tous après, ça et ça. Combien on aurait pu étudier des milliers de livres, car on a le temps pour le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on dit, on verra après. Non, mais on est assis bien sur notre chaise. Vous voyez? Il y a des gens qui s'appellent sans chaise, qui n'ont pas de chaise. Ça veut dire qu'ils ne sont pas confortables. Dieu n'a pas de chaise, du tout. Dieu n'est pas confortable. Voilà. Pourquoi il n'est pas confortable? Parce qu'il y a un singe qui est venu, qui lui a pris la chaise. Il s'appelle Amalek. Il s'appelle Amalek. Le cerveau de l'homme est un singe. Il lui ordonne, il lui envoie des messages d'amusement, de confort, de plaisir. Maintenant, comment le cœur, il ne va pas recevoir cela? Il les reçoit. Alors les yeux, ils voient, et le cœur a envie, et là, il passe à l'action. Ce n'est pas la même action, l'action où il prend du plaisir. Alors comment maintenant transformer ce cerveau singe en être humain? Ce que j'appelle en malchoute, c'est-à-dire en stabilité. C'est en conscience que nous appelons la conscience. En fait, la conscience, c'est l'anti-singe qui est en nous. L'inconscience. Et il faut aller à Esav. Il faut aller là-bas à Esav, et de Esav, il faut sauter à une autre branche, la Genèse, Hava. Elle voulait s'amuser. Parce qu'il lui a rentré, en fait, l'amusement dans la tête. Il a dit, tu vas prendre du plaisir. Regarde. Et en fait, c'est ça, Nida. Nida, donc, dès qu'elle a touché, c'est-à-dire qu'elle a matérialisé les messages d'amusement, de singerie, que le serpent, qu'il sait faire, lui, il a des milliards de recettes comment faire amuser l'homme. Et ne pas le décourager dans ça. Ne pas lui donner le moment de combattre cela. Parce qu'il n'a pas de moment. Pourquoi il n'a pas de moment? Parce qu'il dit demain. Mais aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui de combattre le mauvais penchant que tu as. Les mauvaises pensées qu'on a. J'ai le temps. J'ai 120 ans devant moi. Demain. Mahar. Demain. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est la force du doute qui te dit pas maintenant, demain. Mahar. Timhe et Zecher Amalek. Et dès lorsque le souvenir de Amalek qui vient dans ta tête, Zecher, c'est souvenir. Souvenir, c'est ici. C'est dans la mémoire. Lorsque les idées, les conseils du sage, quand ils viennent à l'intérieur, il te dit amuse-toi, Timhe. Il faut l'effacer. Il faut tout de suite effacer ça. Sinon, t'es fichu. T'es perdu complètement. C'est un combat de chaque seconde et chaque minute dans la vie. Mais c'est un combat. Mais lorsque je dis le mot combat, le singe, il commence à rigoler. Il se moque de moi. Il me dit, mais quel combat? De quoi tu parles? Mais on va vivre ici. Va prendre du plaisir. Va, travaille. Après, le soir, va prendre du plaisir. Ou bien même pas, ne travaille pas. Va au bar, jouer la belette, jouer le tarot, d'accord, ou je sais pas quoi. Et tu vas jouer la carte. Ouais, vidéo. Avec ça, tu es tranquille. Allez, c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe, on rigole, on boit un petit café, on boit un petit pastis, on boit un petit truc. Et on verra demain, on verra. J'attends Kippour. Kippour, je serai là-bas, sérieux, dans le jeûne. Là-bas, Kippour. Et des fois, malheureusement, tu n'arrives pas à Kippour. Parce que l'année, elle passe, je ne sais pas comment. Tu n'as plus envie d'aller à la synagogue. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir. Tu dis, moi, je jeûne. Et je vais dormir. Qu'est-ce que tu fais là? Le singe. Et bien voilà. C'est-à-dire, même le jour de Kippour, tu n'as pas la force de prier, de demander pardon à Dieu et de prendre conscience, surtout. C'est-à-dire d'évacuer le singe qui est en toi. C'est pour ça que Darwin, il a dit qu'on est venu du singe. Mais combien il a raison? On est venu du singe. Oui, mais pas physiquement, métaphysiquement. C'est-à-dire que le singe, c'est la parabole, c'est en fait la métaphore de l'amusement qui est dans ce monde. Il est marqué à propos de la femme vertueuse. Alors, elle sera contente le jour de la rédemption finale. Elle nous parle de Tishak. Tishak, ça veut dire, c'est rigoler.
le jour de la rédemption finale. C'est-à-dire la résurrection des morts, ou bien la venue du Mashiach, ou bien pour l'âme, dans un monde meilleur qui est l'âme, qui est le monde de l'âme, le paradis de l'âme. Quand vous prenez les proverbes du roi Salomon, lorsqu'il décrit la femme vertueuse, il dit combien elle travaille la nuit, combien elle travaille le jour, combien elle aide, combien elle ne s'arrête pas de tricoter, de faire des canevas. Elle étudie la nuit, elle laisse son mari étudier la Torah, elle vient et elle travaille, elle donne aux pauvres. Si elle a une cuillère, elle casse la cuillère en deux, un petit peu, c'est-à-dire le bras de la cuillère, elle le donne à l'indigène, et la cuillère elle-même, elle le donne aux pauvres, pour nous dire, c'est une métaphore, pour nous dire qu'elle est occupée à faire des actions et des actions, des actions, des actions, des actions, des actions, des actions, des actions. Elle ne s'amuse pas. Alors qu'il y a le singe qui lui dit, mais reste tranquille, ah, baraka. Tu as fait la vaisselle, tu as lavé encore les petits, tu as lavé le linge, et encore, il faut redresser la table. Waouh, Shabbat, il arrive. Bon, une fois qu'on a fini Shabbat, voilà la fête qui arrive, voilà l'anniversaire de celle-là, l'anniversaire de celui-là. Et elle, Mskina, elle est tout le temps en train de travailler avec les varices sur les jambes. Et elle est là, et on se dit, Yallah, Yallah. Et elle continue, elle continue. Et le singe lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête! Mais il lui dit, mais je suis en train de travailler pour mon mari qui étudie la Torah, qui travaille. Mes enfants qui vont venir de l'école. Il dit qu'ils se débrouillent, ils sont majeurs et vaccinés, qu'ils se débrouillent. Le singe, amuse-toi un petit peu. D'ailleurs, des fois, nos femmes, elles nous disent, ah, je vais prendre un peu d'air, je vais sortir, je vais aller, je ne sais pas, à la Valentine, ou je vais aller dans des magasins, je vais aller me voir si je peux acheter une robe, tu vois, Skina, elle n'a pas le temps, et quand elle le dit, on dirait qu'elle est forcée de le dire, parce que, voilà, elle a envie de prendre des bouffées d'oxygène. Tellement elle travaille, tellement elle est là, tellement elle se donne. D'où vient ça? Ça vient de la Kedusha, de la sainteté. Alors, il est marqué à ce propos, après toutes ces actions, le roi Salomon, il dit une phrase, et ça m'a interpellé. Et en fait, tout mon cours, il est basé en fait sur cette parole-là. C'est qu'il dit, Az tishak leyom haron. Az, ça veut dire alors. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on ne dit pas alors. Ne dis pas je ferai ça après. Non, 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 non. Non. Maintenant, travaille. Bosse. Réjouis ton mari. Réjouis tes enfants. Travaille pour eux. Ça, c'est ta couronne. Ne t'arrête jamais. Fais. Bien sûr qu'il faut aussi prendre du repos. Il faut aussi, si c'est possible, avoir dans l'appartement un vélo d'appartement pour qu'elle puisse faire un peu de sport. Elle puisse un peu faire du footing. D'accord? Marcher. Aller même peut-être dans une salle de cachère, bien sûr. Hein? Pour l'homme, pour la femme, cachère. De faire du sport. Tout ça, c'est permis. Il est marqué un verset, tu dois faire très attention à ton âme, ça veut dire à ton corps, qu'il soit en bonne santé. Ça, tout ça, c'est écrit dans la Torah. Mais tous ces travaux-là, le singe vient te dire, arrête, ça suffit. Et elle, le soir, la nuit, Eshet Haïmim, ça, Hokm bin Mikhra, Batah Bahle Ba'ala, Bishara lo Ihsan, Gimalat Tov Velora, Kol Yemi Haya, Dashat Semeru Fishti, Mata'al Bihal Skapea, Hataka Oniot Sohab. Elle nous décrit ce texte-là, biblique, du roi Salomon, les proverbes. Il nous décrit cette femme-là qui ne dort pas la nuit, qui travaille. Elle est comme ce commerçant qui monte sur les bateaux, il va chasser les poissons, il revient. Ça veut dire toute la journée dans l'action. Elle n'a pas le temps d'écouter les rigolades et les amusements du singe. Alors à la fin, il dit Az tishak leyom haron. Alors elle rira. Qui vivra, rira. Qui vivra, rira. Qui rira, vivra. À la fin des temps, wow, c'est-à-dire quand la Neshama quitte ce monde, alors elle sera contente. Ou bien, ça a une période où le Messie viendra, elle sera toujours. Là-bas, il n'y aura pas de singe. Là-bas, c'est la conscience. Là-bas, c'est la malchoute. C'est Eshet Haïm. C'est la femme vertueuse. Dieu, il a une femme vertueuse. Elle s'appelle Eshet Haïl. C'est la femme vertueuse, vaillante. Celle qui a veillé. Elle est devenue vaillante parce qu'elle a veillé la nuit, le jour.
de faire toutes les bonnes actions, encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore un bon commandement, encore un bon geste, encore un don, encore et encore une lecture de Tehillim, et encore, et ça, elle ne s'arrête pas. Alors elle rira à la fin des temps. Pourquoi il nous parle de rire? La réponse est parce que le singe qui est en nous, il veut rire tout le temps. Il veut t'arrêter, te faire arrêter de travailler, d'étudier, de bosser, de faire le linge, et de faire ça, et de faire ça. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. D'ailleurs, je me suis amusé à savoir est-ce que nos sages en parlaient de ça, de ce singe-là. Ce singe-là, on parle du serpent, certes, mais du singe, on ne parle pas. Mais en fait, le vrai serpent, il s'est moqué d'elle. C'est comme le serpent, il se moque de l'homme. Il veut imiter la Toum'a. Et donc il s'est moqué. Mais je suis allé plus loin. Et j'ai trouvé que nos sages ont décrit quelque chose de fabuleux pour nous démontrer l'identité que nous sommes. Noah. Donc on est là à 1000 années après la création de Adam Arishon, la création du monde. 1000 ans après, 10 générations. Noé, vous connaissez l'histoire, le bateau de Noé? Donc il était sauvé du déluge en rentrant dans l'arche. Vous savez, il y avait une grosse tristesse dans le monde. Et lorsque Noé est sorti, il a fait remercier à Hachem un korban, un sacrifice très agréé par Dieu. Et puis Noah, il s'est dit maintenant je vais me reposer un petit peu, je vais m'amuser un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Noah Karem. Et Noah, il a planté un vignoble. Il plante un vignoble. Il veut quoi? Il plante des racines, des pieds de vigne. Et puis il plante ce vignoble et il presse une belle grappe. Elle était puissante, cette grappe. Et il boit. La Torah nous dit qu'il boit tellement et il commence comme ça, à tituber jusqu'à ce qu'il s'est endormi. Et vous savez ce qui s'est passé après. Nos sages disent que quand un homme, il boit du vin, il commence à faire le singe. Comme ça disent nos sages. Ils disent qu'il est devenu comme un singe. Il le voit, il commence à s'amuser, il commence à parler, il commence à rigoler. Waouh! Qu'est-ce qu'ils veulent, Hachamim, ici? Ils veulent quoi? Il dit, en fait, dans les ingrédients, le singe a mis aussi son produit, la rigolade. Lorsque Noé a planté la vigne, ils l'ont accompagné, parmi les animaux qui l'ont accompagné, c'était le singe. Il avait un singe qui l'accompagnait? Non! C'est le singe qui est en lui qui l'accompagnait. Et il a mis ses ingrédients. Il lui a dit à l'homme, tu vas prendre ce vin-là, tu vas le boire, tu vas t'amuser, tu vas rigoler. Voilà un homme qui avait une conscience grandiose, qui avait compris que les gens du déluge étaient mauvais, il s'est séparé d'eux, il a construit l'arche, il a préservé sa petite famille, mais il n'a pas continué à se battre. Il a dit maintenant on est trop triste, le monde il est trop triste, il n'y a plus de personne, mais on va s'amuser un petit peu. Et là, le singe est rentré en lui. Cela veut dire que le singe il était là, déjà. C'était qu'il habitait en lui. C'est ce singe qui lui fait miroiter que quand il va boire du vin, il va regarder dans tous les sens. Il va voir le fruit qui est beau, à regarder, à consommer et à s'assagir. Ben, c'est ce qu'on fait, nous. Quand on prend un bon vin, on est tranquille, on est dans le confort. Puis, on est dans le confort parce qu'il y a le goût. On rentre, mais on veut que le cerveau aussi, il voyage un petit peu. Qu'il transcende dans les mondes de la drogue, dans les mondes de l'amusement, dans les mondes pour aller dans un lit tranquille, en train de dormir, etc. Eh bien, c'est ça le singe. Le singe, en fait, il se moque de nous. Et le roi David a parlé beaucoup dans ça, que je expliquerai dans un des psaumes qui est très beau, où il nous parle justement de cette rigolade du singe. Mais je viendrai pour réserver cela au psaume. Comme on étudie les psaumes, avec la grâce de Dieu,
Je reviens de ça. Donc je vois que c'est extraordinaire. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi je suis venu avec toute cette préface-là? Je suis venu pour vous parler. Vous savez que le mois de Hadar, le mois de Hadar que nous sommes, c'est un mois très important. Dans le Sefer HaYetzira, ça peut être vraiment un cours à part. D'ailleurs, je le couperai, ce cours, pour faire un petit cours à part. Mais, celui qui écoute ce deuxième cours que je vais faire, très court d'ailleurs, et qui n'a pas écouté le cours de la préface du premier, il ne va pas gagner le concours. Il ne comprendra pas de quoi je parle. C'est pourquoi, toujours, on fera des petites vidéos extraites du grand cours, parce qu'il me faut enseigner les grands cours, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dedans, grâce à Dieu. Sagesse tirée par nos sages, moi je suis rien du tout, moi. Moi je suis juste un petit perroquet, j'allais dire un petit singe, allez. J'essaye d'imiter un petit peu ce que nos sages ont dit et le copier-coller et après le distribuer. Voilà ce que nos sages ont dit. Je vais vous lire dans le Sefer HaYetzira, qui est très très important, avec l'aide d'Hachem. Où est le livre? Le voilà. Allez, nous allons faire avec l'aide de Hachem un petit cours qui va un petit peu nous aider dans un une vraie vérité. Mais Sefer Yetzira, je traduis, dans le livre de la formation, dans son chapitre 5, dans sa Mishnah, dans son conseil 10, il dit comme ça. Himlich ot kuf, il a, l'Éternel, a fait régner le mois de Hadar par la lettre Kuf. Kuf, ça veut dire 100. Alors, vous avez vu c'est quoi Kuf, c'est ça? Voilà la lettre Kouf, c'est là. Kouf, c'est là. Kouf. J'ai tiré ce Kouf là, parce que je suis dans Amalek. Vous avez vu Amalek? Ça c'est le nom. Dans Amalek, il y a la lettre Kouf, elle est là. Vous comprenez? Où je vais arriver par la suite. La lettre Kouf. L'Éternel, chaque mois de l'année, il lui a donné une lettre qui symbolise l'identité du mois. Le rôle, la mission que ce mois a et comment nous pouvons arranger, améliorer, se sauver de certaines influences mauvaises. Donc, ce mois, il est dirigé par la lettre Kof. Kof. Et cette lettre-là, elle symbolise quoi? Le Kof. Le Kof, c'est le singe. Et quelle est la qualité principale, si on veut dire, du singe? C'est Shok. Shok, ça veut dire le rire, la rigolade. Le Kachar Loketer, et l'Éternel, ce mois-là, il lui a mis une couronne. Ça veut dire qu'il a une mission. Une couronne, c'est un ratson, c'est une volonté. Le Tsar Bodagim, Baolam. Et le signe zodiacal de ce mois est le poisson. 2 poissons. D'accord. Le Hadar Bashana. Et il l'a appelé Hadar. Nous allons voir tout ça, c'est très puissant pour développer, décortiquer, car il y a beaucoup de choses à apprendre. Hadar Bashana. Shana, c'est l'année. Donc, et aussi dans le corps humain, Betehol Banefesh. Tehol, c'est la rate. Donc la rate se trouve du côté gauche du corps. C'est-à-dire ma main gauche, lorsqu'elle pose ici la main sous le cœur, il y a ici la rate. La rate fait rire. Rate, rire. Faites très attention que la rate, elle donne le koaha shok. Force, la qualité du rire. C'est bien de rire, mais pas de rigoler.
c'est autre chose. Il dit donc, ce moi, je répète, il est dans le corps humain, il est relié avec l'organe de la rate, que ce soit un garçon ou une fille, pareil. Il est relié dans l'année du mois, il s'appelle Adar. Nous allons voir c'est quoi ce nom de Adar. Très important. C'est-à-dire, il y a des lettres ici. Ça représente quoi? Adar. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra. Adar, ça vient en fait du mot Adir, ça veut dire force. Oui. Adar, le seul mot familier au mot Adar, c'est Adir, c'est-à-dire puissance, force. Quelle force il a? Ça, c'est dans le nom du mois, dans l'année. Maintenant, Poisson, c'est le signe zodiacal. Donc, on a parlé de l'homme, l'organe qui représente la rate, le mois qui s'appelle Adar, et puis le signe zodiacal, la planète qui régit ce mois, c'est Dagim, Poisson. Il y a une couronne dans le mois, on va comprendre c'est quoi cette couronne, et la lettre Kof, la lettre qui veut dire le singe, voilà, tout court. Kof, c'est la lettre Kouf. Valeur numérique 100, il s'appelle Shok. Cette lettre-là, elle est reliée avec l'organe, avec en fait le rire. Donc maintenant je peux comprendre un petit peu que la rate et le rire vont ensemble. Adar, je n'ai pas encore bien compris. Adar, ça veut dire Adir, puissance, ok. Et puis le nom, la lettre Kof. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'il dit le Sefer Yetzirah. Vous comprenez? Maintenant, nous avons un autre mois qui va venir derrière celui-ci, qui s'appelle le mois de Nissan. Et aussi, Nissan, c'est quoi? Nissan, c'est le mois des miracles. C'est le mois de la sortie d'Égypte. En fait, il y a eu 2 mois dans l'histoire, lui. Le premier, c'est Nissan, où le peuple d'Israël était esclave en Égypte, l'Antique. Puis nous sommes sortis de là. Et le 15, nous avons, et nous faisons, et nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui, la Pâque en mangeant le pain azim, ne pas manger le pain, et toutes les lois qui s'ensuivent. Et cette fête-là de Nissan s'appelle Zeman Herutenu, c'est-à-dire le mois de la liberté. La lettre qui est la force de ce mois, c'est la lettre He, c'est-à-dire la lettre 5. Je vais vous le marquer ici. Voilà. En bas, la lettre Kouf, elle est là. Et la lettre He, c'est celle-là. Le mois de Hadar, ce mois que nous allons vivre la fête de Purim, c'est Kouf. Et la lettre He, c'est le mois de Nissan. Vous avez vu la différence qu'il y a entre ces deux? Ces deux lettres, c'est quoi? La différence, c'est que ici, cette partie-là, elle est la même que ici. C'est la même. Sauf que le pied de celle-ci, du kof, du singe, il est long. C'est la lettre Nun, ici. À l'intérieur de la lettre Resh ou de la lettre là. Tandis que le He, la lettre He, elle a un tout petit Yud qui s'arrête au même niveau que la grande lettre, ici. Lui, il descend vers le bas. Vous avez vu? Ça, c'est Kof. Ça, c'est le singe. Valeur numérique 100.
Et ça, c'est le He, la lettre 5. Voilà. Donc, je reprends. Le Sefer HaYetzira, le livre de la formation d'Abraham Avinu, nous dit qu'en effet, la lettre Kof, c'est elle qui régit le mois de Adar, ce mois que nous sommes. Et immédiatement, je vous dis combien c'est vrai, parce que si c'est Kof, donc c'est le singe, et c'est vrai qu'à Purim, nous faisons la singerie. Nous imitons le singe en s'habillant en singe, en faisant le carnaval, en dansant, en compagnie de vin, parce qu'il nous faut boire du vin, se parfumer avec le vin. Pourquoi? Pour se rappeler que l'Éternel nous a fait un très grand miracle au temps d'Assuérus, de Hachvérosh et Esther, Mordechai et Haman. Haracha. Haman a décrété de tuer tout le peuple d'Israël en une seule fois. Natav, Menachim, les enfants, les 127 provinces, il voulait les tuer en un seul jour. Quelle méchanceté! Quel ennemi de Dieu! Une personne en hébreu, sur mon cours, un Israélien, je ne sais pas si il a réfléchi ce bonhomme-là, mais peu importe, il existe de tout dans ce monde. Il m'écrit, mais de quoi vous parlez? D'annuler, d'effacer le nom de Amalek, tout un peuple. Comment ça se fait que la Torah, elle nous dit, il faut tuer hommes, femmes, tous les enfants, tout. Pourquoi? Tuer tout un peuple. C'est quoi? C'est abominable. Je lui ai dit, et lui, Amalek, c'est ce qu'il a fait. C'était l'ennemi de Dieu. Pourquoi se laisser voir? On va croiser les bras. Un homme qui vient te tuer tes enfants, tes femmes, tes vieux, tes vieillards, il tue. Et c'est ce qu'il a voulu faire Amalek. Et c'est ce qu'il a fait Haman. Haman, c'est le descendant d'Amalek. C'est la 17e génération de Amalek jusqu'à Haman, 17 générations. Tiens, et il a voulu autant d'âge. C'est marqué dans la Megillah, dans ce parchemin que nous lisons, qu'elle a écrit Esther et Mordechai, qu'il voulait tuer tout le monde. Où on va là? Pourquoi il voulait tuer? C'est l'ennemi de Dieu. Hitler, il a voulu tuer le monde entier. Et malheureusement, 6 millions et plus ont été calcinés. D'où vient cette force de cet homme-là? Hitler. Lui, sa descendance, on la connaissait, c'est une mitzvah de les juger et les condamner à mort. Badaï, les mettre sur des chaises électriques et les tuer. Si on savait qui était cela. Et c'est parce que c'est un ordre divin. On voit la méchanceté, on a vu le décret qu'il a fait contre le peuple de Mordechai et d'Esther. Donc c'est, voilà. Maintenant, pour cela, on va boire un peu de vin pour remercier Dieu et dire, l'Éternel, le cadeau que tu nous as fait, c'est suprarationnel, c'est surnaturel. Donc on va boire un peu de vin, on va se parfumer et on va commencer à danser, à faire le singe. Voilà. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est le mois de la singerie. C'est le mois du kouf, du singe, du kof, la lettre kof. Je m'arrête là et je vais vous montrer cette... Voilà. Vous avez vu ici Amalek. Amalek. Ça, c'est son nom. Il faut écrire son nom, comme ça, ici, et effacer ça. Prendre après le stylo et raturer. Comme ça. Et dire, j'annule, j'efface le nom d'Amalek comme me l'a ordonné l'Éternel, béni soit-il. Voilà, il faut faire ça. Ça, c'est ce qu'on fait en pratique. Mais quel est le sens du nom de Amalek? J'ai médité jusqu'à ce que Dieu m'a envoyé la lumière. C'est déverser une idée géniale qui nous concerne. C'est ça que elle est d'actualité tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Le mot Amalek, il est composé de 4 lettres. Certes, vous avez vu, je vais arrêter ici, je vais cacher la lettre Kof, qui veut dire le singe. Le Kof, c'est le 100, la valeur numérique 100. Qu'est-ce qu'il y a ici? Aïn, même Lamed. C'est quoi?
forme le mot amal. Amal, 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 ek. Amal, c'est quoi amal? Effort, inconfort, peiner, travailler, labour, ol, c'est-à-dire joug. Il est inversé dans Job, qui dit Adam, l'homme, les amal yulad. Il est né pour travailler, bosser. Il faut qu'il soit toujours dans le travail. Tu as commencé un Talmud, tu as fini une page de Gemara, passe à l'autre. Et encore, et encore, et encore, et encore. T'arrêtes pas. Shahrit, minha, arbit. Shahrit, minha, arbit. Le matin, tu te lèves, tu pries, tu mets tes téphilines. L'après-midi, la même chose. Le soir, la même chose. Et là, t'as pas. Toute ta vie. Oui, toute la vie, Shabbat. Shabbat, toute la semaine. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Tous les vendredis, il faut y aller. Il faut préparer Shabbat. Mais on a fait déjà 40 000 Shabbat. Non. Fais. Adam, les amal yulad. Un homme, il est né pour bosser. C'est comme le paysan qui a un beau jardin, il travaille pour avoir des beaux fruits. Il rira et il vivra quand il voit les fruits sortir. Mais avant ça, amal. Il est un autre verset, ça c'est dans Job. Mais dans les paroles du roi Salomon, il dit Nefesh, Amela, Amela lo. Une âme, un corps, une âme qui travaille, Amela lo, elle travaille pour elle, pour lui. Parce qu'à la fin, il verra combien Dieu va le récompenser. D'ailleurs, on voit qu'un homme qui a fait des efforts, qui a travaillé, son fruit à lui, même 1 kilo de fruits que son arbre lui a donné après son labeur, il est mieux que 20 kilos qu'il achète dans le supermarché. Pourquoi? La différence qu'il y a le même goût. Mais le goût qu'il trouve, lui, dans son arbre, dans son fruit, il est encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a labouré, il a peiné, il a fait de l'effort. Il ne s'est pas amusé. Il ne s'est pas amusé. Voilà ce qui est marqué ici et là. Le mot Amalek, il est décomposé de 2 mots. Il y a le mot Amal, c'est-à-dire labeur, peiner, travailler, mais il y a un poison dedans. Le poison le plus grand, c'est le singe. Kouf. Kof, ça veut dire le singe. Waouh, une lettre, ne serait qu'une lettre qui est à la fin, elle est juste à la fin du mot. Oui, et elle est la puissance négative, nucléaire de la force du mal qui combat cette fois-ci par des astuces d'amusement, de rigolade. Le amal, c'est-à-dire l'effort. Et c'est pourquoi le kof, le singe, il est à la fin. Pourquoi? Parce que le singe, il dit toujours à la fin. Après, on verra. Demain. Demain, à la fin. Après, on verra. C'est pas maintenant. Enfin, t'as le temps maintenant. Assieds-toi, amuse-toi. Mahar. Demain. Demain, on verra. Mais aujourd'hui. Donc, ensemble, ça s'appelle Amalek. Cela veut dire en 2 mots et en quintessence, filigrane. Ça veut dire que le Amalek, c'est le singe qui est en toi, qui te brûle toutes tes lumières, toute ta conscience, ta super conscience, tout ce que tu as de bon en toi, tous tes bons buts que tu as, eh bien, il te les brise. Il te fait de ça une rigolade. Il te fait ça et tu te dis, c'est rien ça, tout ça. Allez, demain. Quoi? Est-ce que tu sais que si tu peines ici dans ce monde, Nefesh Amel Amelalo, tu sais que si tu, ici dans ce monde qui est provisoire, si tu peines, tu fais des efforts, comme ce paysan, il va récolter des fruits, tu vas récolter ton labeur à Olam Haba, dans un monde meilleur. Pourquoi tu dis, c'est pas grave si je me couvre pas la tête, c'est pas grave, c'est pas Shabbat, c'est pas grave, je vais mettre pour les femmes juives, je parle,
Et pourquoi tu vas mettre le pantalon, ou je vais me mettre les trucs? C'est pas grave, on verra ça. Je suis une bonne maman, je suis une bonne maman, je suis une bonne maman. Ok, ok, on va bien te juger. Mais c'est pas de la rigolade, ça. Tu rigoles pas un peu sur ta vie éternelle? Bien sûr que tu rigoles sur ta vie éternelle. Donc, qui est-ce qui habite en toi? C'est le singe. C'est le singe, c'est le coffre. Voilà pourquoi elle est reliée avec la rate. Cette lettre-là, elle est reliée avec la rate, parce qu'il ne faut pas rater sa vie. Il ne faut pas rater sa vie. La rate, vous savez ce qu'elle fait? C'est un stimulus. Elle stimule la joie. Elle stimule la joie du cœur. C'est pourquoi cet organe, il est là. Je vous ferai un cours juste sur ça. Il stimule, la rate stimule, c'est incroyable, la joie du lèvre, du cœur. Tandis que le kaved, lui, qui est à droite, c'est-à-dire le foie, lui, il engorge tous les ta'avot de ce monde. Il y a ici un parallélisme entre le foie et la rate. Ce sont deux organes qu'il faut bien définir, médicalement d'abord, scientifiquement, et après donner les valeurs numériques qu'il y a dans le foie, organe foie, qui s'appelle en hébreu kaved, c'est-à-dire kaved, comme ça il s'appelle, et la rate qui s'appelle en hébreu tehol. Tête, het, va la mettre, tehol. Wow. Il y a ici deux organes très importants et des fois, ils se combinent entre eux si le cœur les réunit ensemble. C'est-à-dire que l'identité, la définition de chacun, elle est bien captée, elle est bien focalisée, bien organisée. Alors, l'homme, il peut jouir de ça. Mais si il laisse tendance à l'amusement, eh bien, il rate sa vie, malheureusement. Amalek, c'est celui qui te dit, t'en as mal. Tu es venu dans ce monde pour être Amal. Mais ça après, à la fin. Kof, amuse-toi. Amuse-toi. Après, on verra. La Eshet Haïl, c'est le contraire. C'est la femme, c'est l'âme du juif, de toute âme. Celui qui a la conscience. Il est stable dans sa tête. Et il dit, je ne veux pas m'amuser. Je veux travailler. Je veux bosser. Et alors, tu arrives. Alors, qui vivra? Rira, ou rira, vivra. Ça veut dire qu'à la fin, tu verras que tu seras content. C'est ce que le roi Salomon a dit. Az, alors, tishak liyom haron. Alors, tu rigoleras ou tu riras à la fin des jours. À la fin des jours. Maintenant, il faut savoir, dit le Sefer HaYetzira quelque chose. Et avant de travailler le Sefer HaYetzira, je voudrais vous lire un Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous parle du singe et il nous parle de l'homme, Eshet Haïl. L'homme, c'est-à-dire intelligent. Dans son commentaire, le Zohar, dans Parashat Teruma. Parashat Teruma, c'est en fait, c'est tous les dons, les prélèvements que le peuple Israël a été recommandé, ordonné de faire pour construire le tabernacle. Nous voulons construire le tabernacle, la résidence de la Shekhinah, de la lumière divine émanante de lui, de Dieu. Et cette lumière, elle descend et elle purifie et elle bénit le peuple d'Israël dans le désert. Cette Shekhinah s'appelle Eshet Haïl, la femme vertueuse, vaillante. Comme ça, elle s'appelle, même dans les livres mystiques, elle s'appelle comme ça, Eshet Haïl. Alors, bien sûr, elle existe la Shekhinah, elle existe aussi une femme juive ou une femme tout court, de toutes les tendances, tous les courants. Ça peut être une femme vertueuse, une femme pieuse, chacun selon les instructions qu'il a reçues. Il dit que cette Eshet Haïl, c'est-à-dire la royauté de Dieu, sa lettre à elle, c'est le He. D'ailleurs, je suis en train de revenir à cela. C'est la lettre He. Et sa lettre, je traduis, la marque de cette lettre-là, c'est la lettre He, c'est-à-dire celle-ci. D'accord?
celle-ci, Hé, celle-ci, elle fait partie du nom de Dieu, vous voyez? La lettre Hé, c'est le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Il y en a deux. La deuxième et la quatrième. Deux Hé. Très significative. Donc, elle fait partie de l'intelligence, du discernement, de la conscience et superconscience. Ça, c'est la lettre E. Maintenant, il existe une autre femme. Si j'ai parlé au début de Eshet Hayil, la femme vertueuse, pieuse, la royauté, la Shekhinah, il y a une deuxième femme qui s'appelle Eshet Zenunim, la femme qui débauche, la femme sexuelle, Znout, c'est-à-dire sexualité ou débauche. Haour et Shima, de Otdila, la marque à elle, elle a une marque, oui, une identité. C'est la lettre Kof. C'est celle-là. Celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est? Il dit le Zohar qui gavna des Kofa, c'est pas moi qui dis ça, qui gavna, comme le modèle, des Kofa. Kofa c'est Kof, en araméen, Kof c'est le singe. Et alors, il dit le Zohar, qu'est-ce qu'elle a? Etzel bene Adam. C'est comme le singe face à l'homme. De Azla Batarn bene Nash, elle va derrière les hommes. Elle veut imiter les hommes. Velo itet kanem avadachi, c'est pas bon qu'elle fasse ça. Mais elle n'arrivera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. La femme vertueuse, c'est la Shekhinah. Et la femme qui n'est pas vertueuse, celle qui a des mœurs négatives, celle-là, elle veut copier, elle veut imiter comme le singe pour devenir comme la Shekhinah. Je vais essayer de modifier cela en apportant un exemple vivant. Toutes les femmes du monde, tous les hommes du monde, je vais prendre les hommes, ils ont vu un film, ils ont vu quelque chose dans la vie qui les a émotionnés, émerveillés. On ne voit pas déjà dans la tête qu'on veut être comme cet artiste. On veut copier cet artiste, son exemple. Oui, on est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a le singe à l'intérieur de nous. On veut imiter ce que j'ai vu. Je veux être comme lui. Il y a même des personnes, depuis leur jeune âge, on les éduque à mettre, par exemple, on va voir, dès qu'ils se réveillent du lit, il y a un grand cadre d'un footballeur qu'ils aiment, d'un artiste qu'ils aiment, d'un chanteur, d'un peintre. Comme ça, quand il se lève, je vais être comme lui. Je vais imiter lui. Je vais être comme lui. C'est pourquoi, dans la Kedusha aussi, quelqu'un il veut devenir comme Moshe Rabbeinu en petit format, ben il met devant son lit, comme ça, quand il se lève, il regarde cette photo de Moshe Rabbeinu. On s'imagine, on n'a pas de photo à lui, on s'imagine un grand rave. C'est pourquoi, Be'ayu anecha ro'ot et morecha. Nos sages ont dit, il faut que tes yeux voient tes maîtres. Lorsque tu vois ton maître, tu veux devenir comme lui. L'imitation, elle est belle. C'est-à-dire le côté imitation du singe, il faut qu'elle soit dans la Kedusha, dans la sainteté, et pas dans la Tum'a, dans l'impureté. Très bien. Une femme, c'est pareil. Une femme juive, qui peut être religieuse, mais si elle ne combat pas ses ta'avot, ses plaisirs, si elle veut le plaisir, si elle veut l'inconfort, elle va imiter une artiste. Et voudra être comme elle. Et le problème, c'est que le mari, il va regarder une artiste, et la femme, elle va regarder un artiste. Et eux, ça sera deux singes qui se disputent. Mâle-femelle. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle a le serpent qui lui a parlé d'être comme le singe, d'imiter. En deux mots, la lettre He, c'est la lettre de Dieu. C'est la lettre de la Malchut, de la Shekhinah, de la royauté. Qui dit royauté? Qui dit combat? Parce qu'il faut, pour recevoir une couronne, il faut se battre. Il faut être un bon guerrier.
battre qui? Combattre qui? Le singe qui est en toi. Et donc ce singe, c'est-à-dire les imitations, les fausses imitations, eh bien tu regardes, mais tu oublies celui qui est à côté de toi. L'artiste, c'est lui qui rentre en toi, parce que tu as envie de t'amuser. Et voilà tout ce qui fait le désaccord entre la lettre E et la lettre Kof. Cependant, le Zohar a dit que la lettre Kof, c'est Eshet Zenonim, c'est l'artiste, garçon, homme, femme, qui est mauvais, qui a des mœurs particulières, d'accord? Et celui-là, il est mauvais, celui-là. Il ne faut pas le suivre. C'est lui, le Kof, c'est cet artiste-là qui te fait rigoler, c'est lui qui veut aller vers le Hé. Qu'est-ce qu'il veut aller? Ça veut dire, il veut aller vers le Hé pour faire quoi? Il veut aller vers l'homme, il veut aller vers la malchoute, parce qu'il sait qu'en fait, il n'y a que la Torah, il n'y a que la sagesse, il n'y a que l'intelligence, il n'y a que l'instruction, la foi de Dieu qui est la vérité. Mais seulement il te fait fausser la route. Il te donne une mauvaise imitation, un mauvais modèle, mauvais échantillon. Alors, elle suit. Que Gavna de Kofa, c'est Bene Adam. Elle va suivre l'homme. Toujours elle est derrière. Le singe d'ailleurs, il suit l'homme. L'homme il se retourne et dit, fais-moi, danse un petit peu, chante un peu, fais-moi le clown. Aïe, aïe, aïe. Oui, Loïc, calme-toi, c'est pas bon. Pas bon de faire ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est ici, c'est qu'en fait, la lettre He, elle s'arrête là. Elle a ses limites. La lettre Kouf, elle veut imiter. Elle a ça, elle veut prolonger. Elle veut prolonger ce Noun-là. Et en fait, c'est quoi ça? C'est la lettre Noun. C'est quoi? La lettre Noun, c'est Nahash. C'est le serpent. Le serpent, il nous dit toujours, imite l'arbre de connaissance du bien et du mal. Imite-le. Regarde, c'est un beau film. La vie, c'est un beau film. Regarde cette personne, elle est belle. Regarde son corps. Regarde la richesse. Regarde la villa de l'autre. Regarde la voiture de l'autre. Et il nous amène dans une singerie, dans le clonage du clown. Et on va, et on se perd. Ça, c'est le noun du kof. Autrement dit, que pour écrire un kof, on écrit un resh. Je vais vous le faire parce que ce cours est très subtil. Mais il faut toujours des petits exemples. De marquer, je vais marquer le resh. Voilà le resh. Le resh, c'est cette. Il s'appelle resh. Et puis je lui ajoute à ce resh, je lui ajoute une barre ici, un noun. Un noun sophite, c'est-à-dire le noun qui est à la fin d'un mot. Toujours à la fin. Comme ici, Amalek. Il y a le resh et il y a le noun. Et ils veulent dire quoi ces deux lettres? Ben, le noun, il est prolongé, c'est le nahash, c'est le serpent. Et le resh, c'est le racha, c'est le méchant serpent. Le kof, c'est le racha nahash. Vous me suivez? C'est le non-racha. Nouna. Nouna, en arabe, Nouna, c'est justement le serpent qui slalome dans les océans. C'est le kof. Il se moque de toi. En fait, le rachat du nahash, enfin, rachat, je répète, c'est le méchant, avec le noun qui se prolonge. Pourquoi? Parce qu'il te dit, en fait, dans sa méchanceté, dans sa ruse, il te dit, la vie est longue. Elle se prolonge. Elle n'est pas courte. Comme la lettre E. La lettre E, c'est Yod. C'est un resh. Le voilà. Mais j'ai ajouté juste une lettre, une petite lettre, mais qui est au même niveau. Vous voyez? C'est la même lettre qu'ici. J'ai ajouté ici. Elle est au même niveau. Elle ne se prolonge pas. Parce que la lettre E, c'est la femme vertueuse. Elle sait qu'elle a une limite dans ce temps.
sa vie ne peut pas être prolongée dans la matérialité. Les films, tous ces films-là du mensonge s'arrêteront un jour, ne se prolongent pas. Vous comprenez? Ça, c'est l'intelligence. Voilà pourquoi il y a deux « et » dans le nom de Dieu. Yud, ça c'est les 10 commandements. Ça c'est 10 commandements. C'est les bains. Après il y a le « et », il a une limite, c'est l'intelligence. Il faut être intelligent de pratiquer les 10 commandements avec tes 10 doigts de la main, l'action. Et après le « vav », c'est une continuité, c'est la lettre de conjonction, de coordination, c'est le kécher, c'est le lien avec qui? Avec le deuxième hé, qui a le même, sauf que le premier hé, le supérieur, il est à côté du yud parce que il a le discernement. Yud, c'est la sagesse, lui, c'est le discernement, c'est l'intelligence. Le vav, il te dit, puisque tu as l'intelligence, tu as la sagesse, maintenant, complète. Qu'est-ce que complète quoi? Accroche-toi au deuxième hé. C'est quoi le deuxième hé? C'est la femme vertueuse. C'est la malchoute. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse? Je vous l'ai rappelé tout à l'heure dans les proverbes du roi Salomon. Et chez Haïd Minsa, qui peut trouver une femme vertueuse, vaillante? Qui? Celle qui se lève la nuit, qui travaille. Celle qui travaille pour son mari, pour ses enfants. Celle que son mari, il est tellement content d'elle quand il étudie avec les sages dans les Sanhedrin. Enfin, c'est une poésie exceptionnelle qui est décortiquée par nos sages dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar. Un jour, si Dieu veut, on fera un cours que sur ça. Il faut avoir beaucoup de temps pour tout ça. Mais on trouvera le temps avec l'aide de Hachem. Et donc, la sagesse, Yud. Le He, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est de savoir que ce monde, il n'est pas éternel. Et puis le Vav, c'est la suite. C'est-à-dire Vav, c'est, allez, fais le lien de la sagesse avec l'intelligence dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il y a ce monde? Malchut. Qu'est-ce qu'il y a dans l'action? C'est un monde d'action. Alors l'action ou l'inaction? L'activité ou l'inactivité? Est-ce que tu es sur la planète Ma'adim, c'est-à-dire rouge, et la planète Shabbatai, c'est-à-dire l'inactivité? Rien. Tu es assis, tu ne fais rien. Tu es dans le confort. Ou bien non, tu es vraiment dans Shabbatai, c'est-à-dire dans le Shabbat, qui est en même temps le repos, c'est vrai. Mais avant ça, qui l'a précédé? Le travail. C'est le jour 6. Le jour 6, ce vendredi, la Torah te dit, allez, lève-toi, fais ta prière, va au marché, achète les légumes, tu dis l'Ichbot Shabbat. Achète le poisson, tu dis l'Ichbot Shabbat. Achète tout ce que tu achètes, l'Ichbot Shabbat Kodesh. Pour l'honneur du Shabbat. Pour l'honneur du Shabbat. Tu sanctifies chaque chose. Où tu as vu une Torah comme ça dans les autres doctrines? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? La Torah, elle t'a dit pas seulement 7 mitzvot, tu vas faire 7 lois noahiques. Ou bien tu vas faire 5 prières comme certains courants, comme les musulmans, comme ils ont 7 lois, ils ont reçu ça de leur maître, etc. Et c'est beau, c'est de prier, c'est magnifique. Après 7 lois noahiques, il faut les faire. Il ne faut pas voler, il ne faut pas l'adultère, etc. Mais le peuple israélien 613, waouh, jusqu'où? C'est très simple. Parce que tu dois être occupé à l'action. On te donne 248 actions, 248 lois positives à faire. Comme ça, tu n'as pas le temps d'écouter le message du singe. Amuse-toi, amuse-toi. Ce monde, il est coff, il est le singe. Il est long comme le serpent. C'est pas grave, hein, ça y est. Je voudrais dire à toutes les communautés qui m'écoutent, ce monde, c'est un monde de sacrifice. Il faut verser du sang spirituel pour en avoir le plaisir de connaître la Eshet Haïl, la Shekhinah et Dieu. Alors tu vivras et tu riras. Alors, pas maintenant, alors. Mais maintenant, il faut bosser, il faut travailler, il faut combattre le singe qui est en toi, les rigolades. Ne dis pas, ça y est, le sang de tel a été sacrifié, nous sommes pardonnés. Quand j'entends ça, je n'ai pas compris parce que je n'ai pas étudié tout ça. Et en fait, ce n'est pas vrai. On dit que Jésus, par son sang qui a été sacrifié, ouais, eh bien, ça y est, nous sommes pardonnés, nous sommes
Ça veut dire qu'il n'y a plus de travail, quoi. Ça veut dire qu'on est venu dans ce monde, le monde va s'arrêter jusqu'à Jésus. Maintenant, je voudrais savoir, je vais vous demander la question, je voudrais qu'on me réponde, s'il vous plaît, à ma question, parce que je ne connais pas la réponse encore. Est-ce que vraiment Jésus, il a dit cette chose-là? Est-ce qu'il a dit ça sur un rabbin qui a été comme Rabbi Akiva, qu'il a dépassé 1000 fois? Oui, parce que Jésus est juif. Donc, s'il est juif, il avait ses maîtres. Ses maîtres qui étaient des maîtres de martyrs, comme Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol et Rabbi Hanina ben Teradion. Et ils sont morts sacrifiés sur le bûcher, qui ont été brûlés par le Sefer Torah, avec le rouleau de Torah entière, 304 805 lettres, qu'on a brûlé autour de Rabbi Hanina ben Teradion, qui était... Il est mort. On va dire, nous les Juifs, on va dire, ah ça y est, ça y est. On est sacrifiés, alors on l'a pardonné. Un peu de réflexion, s'il vous plaît. Un peu de réflexion. Un peu de réflexion. Oui, s'il était vivant, il avait continué à travailler, etc., à lutter. Sinon, c'est alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le monde s'arrête. Ça veut dire on peut faire des péchés, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Sur le base, sur lui, on compte sur lui. Et peut-être lui, il n'est pas d'accord à ce qu'on dise une chose pareille. Et peut-être lui, il doit souffrir de parler comme ça. Qui a autorisé une chose pareille? Qui? Quelles sont les preuves? Il faut apporter des preuves. Job. Il est avant Jésus, avant Rabbi Akiva et avant Amavdil. Il est avant tous ces grands. Il a dit, un homme, il est venu pour se battre ici, pour peiner. Ne compte pas sur l'âge. Ça, c'est le singe qui parle. Le singe. Darwin. Ah, Darwin. Vous savez, il y a deux mots composés ici. Il y a la ruine et il y a dar. Dar, c'est la maison. La maison, ruine. C'est une idée ruinée. C'est une idée erronée. C'est une fausse idée, chers amis. Je vous parle avec toute sincérité et avec beaucoup d'humilité. Parce que des fois, je reçois des commentaires, c'est fini. Il parle avec l'autre, et il lui dit, non, mais de toute façon, c'est pas la peine la Torah, c'est 113 mitzvot, le Shabbat, tout ça. Ça y est, Jésus, il a été sacrifié, le sang à lui, il nous pardonne. Qui a dit une chose pareille? D'où ça sort, ça? C'est marqué dans des livres. Moi, je vais vous marquer que je suis milliardaire. Vous allez m'écouter parce que je vais vous marquer. Je vais vous marquer que je suis monté au ciel, je suis revenu, et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Vous allez me croire? Non. C'est écrit. Voilà, je vous le montre, c'est marqué dans mon livre. C'est pas une preuve, tout ça. Pour avoir une preuve, c'est ce que je dis toujours, au nom de Rav Saadia Gaon. Ce rabbin a 1200 ans, un génie, c'est un grand tzaddik, très grand hacham. Il a dit, celui qui dit que le peuple Israël a été récusé à cause d'une destruction de temple, et à cause de ça, et de ça, et de ça. Il dit, de toute façon, Dieu les a abandonnés. Je vois beaucoup de commentaires comme ça. Mais c'est c'est absurde. Vraiment absurde. Pourquoi? Alors, je vais d'abord dire ce qu'il dit Rav Saadia Gaon, après je viens ce qu'il dit le roi David, que vous aimez tant, que vous étudiez, vous connaissez par cœur mieux que moi, et mieux qu'un rabbin, les psaumes. Vous lisez toute la journée les psaumes qui sont magnifiques et merveilleux. D'accord? Rav Saadia Gaon, d'abord, il a dit que Dieu nous réunisse au Mont Sinaï tous. Il nous a donné la Torah, 600 000 personnes. Oui, on était 600 000, avec les femmes, les hommes, plus. Mais il y avait 600 000 hommes. Il nous a donné la Torah avec un Mahamad Har Sinaï, c'est-à-dire ce moment extraordinaire, historique. Il y a une fois. Il ne veut pas de nous qui nous réunissent là-bas et qui nous dit par un intermédiaire, par qui on veut, par un rabbin qui est prophète, qui nous réunissent, qui nous dit, allez, moi je ne veux plus de vous. Je ne veux plus, ni la Torah, ne faites plus la Torah. Ça y est, stop. Voilà, allez-y chacun. Vous avez trop souffert. Combien de... Premier temple, il y avait des génies, il y avait des... Premier temple du roi Salomon, il y avait des grands, qui ont été sacrifiés sur le bûcher, sur les autels de sacrifice. On leur a tranché la tête. Tous les prêtres. Dis-moi, le plus grand des rabbins il y a 2000 ans, d'accord, du temps de Rabbi Akiva et du temps de tous les rabbins qui avaient là-bas, et même du temps de Jésus, ils ne valent pas le petit doigt d'un Kohen, tzaddik, qui était dans le premier temps du roi Salomon. Ils ne valent pas. Ça veut dire la différence, c'est un décalage, je ne sais pas de combien de kilomètres, lumière. Tellement ils étaient grandioses. Les prophètes,
On va maintenant comparer un prophète avec un rabbin d'il y a 2000 ans. Mais attendez, on va réfléchir un petit peu. Alors, il fallait qu'on donne le verdict. Alors, tout ce qui habitait là-bas, tout ce qui était dans la génération du premier temple, il s'est détruit. On dit, ça y est, arrêtez la Torah, on est tous pardonnés, on peut continuer maintenant, chacun à faire le singe. C'est de la rigolade tout ça. Il ne faut pas se railler de soi. Restons dans les rails. Le train, il est en train de marcher encore. Il y a le temps, laissons le temps. Et maintenant, et c'est pour ça que... Maintenant, je vous rappelle le roi David ce qu'il dit. Le roi David dit quelque chose. Qui lo yitosh Adonai amo, venahalato lo ya'amod. Lo ya'amod. Vous comprenez ce qu'il dit, David? Qui lo yitosh Hashem amo. Car l'Éternel n'abandonnera pas son peuple. Venahalato lo ya'azov. Son héritage, il ne va pas le délaisser. C'est le roi David qui dit ça. Alors si on veut faire plaisir de droiture au roi David, ben, de la même façon qu'on a du plaisir, on a un apaisement quand on lit les psaumes, celui-ci aussi il est marqué dedans. Que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Il ne délaissera pas son peuple. Et pourtant il souffre, il verse du sang. Et après. Mais ça c'est pour purifier nos péchés que nous avons faits. Toutes les fautes que nous pratiquons, que nous avons pratiquées, qu'on pratiquera, Dieu préserve, ça amène une tache dans l'âme. Il faut la lessiver, il faut lui faire la toilette. Il faut. Et pour faire la toilette, il prend du sel, il prend du savon. Ce sont les épreuves, ce sont tous les xéros, tous les décrets, les pogroms pour laver. Mais à la fin des temps, alors, mais c'est vrai, il y a des gens qui disent ça y est, ils se moquent. C'est des singes. Ça, vraiment, Darwin, il a raison. C'est l'homme qui est sorti du singe. C'est vrai. Parce qu'en fait, en ce moment, on ne réfléchit pas. Le singe ne réfléchit pas. Pourquoi? Il veut l'inconfort. Il veut le confort. Il ne veut pas l'inconfort, il veut le confort, le confort. On dit, ça y est, le sang de ça y est, c'est fini. Maintenant, on est tranquille. Qui raconte des choses comme ça? Qui? Enfin, il faut se réveiller un petit peu. Il faut connaître la vérité, bon sang. C'est sûr et certain. C'est sûr. Nos petits martyrs, Rabbi Akiva, ils ont souffert et tout. Et le temple a été détruit. Et on continue. La route est longue, elle est longue, parce qu'on ne peut pas arrêter le programme de l'Éternel. Continue. Fais Shabbat. Fais tout. N'écoute pas le singe qui te dit un jour, tu vivras. Un jour. Amuse-toi maintenant. Non. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple. Il ne l'a jamais abandonné. Seulement il fait la tête. Des fois il lui tourne le dos. Mais c'est toujours ses enfants. Comme un père qui aime bien, châtie bien. Ça, c'est la réponse clé qu'il faut donner à tous ces gens qui ont le singe dans leur tête, qui veulent se moquer de tout le monde, ou qui veulent soi-disant être des grands philosophes et qui nous disent des choses, des conseils. Des conseils qui n'ont qu'à les garder pour eux, pas pour nous. Nous, on a des conseils à nous, c'est marqué dans la Torah, c'est répété dans tous les livres d'histoire, de la Torah, du Talmud. Nous, grâce à Dieu, on est dans notre confort spirituel. Que personne ne vienne dire ceci, cela, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Si tu veux, ouvre une chaîne et commence à raconter tes prouesses, raconte ce que tu veux pour ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu veux. Mais nous, dans le peuple d'Israël, c'est déjà marqué, c'est déjà figé. La Torah, elle restera à jamais. Le peuple d'Israël, il restera à jamais. Et la preuve, avec tout ce qu'on dit, que la Torah s'est arrêtée, que le peuple d'Israël est détesté, il est là encore. Et qu'est-ce qui le protège? Qui le protège? Bien sûr que c'est son père qui le protège. Vous avez compris. Donc maintenant, je reviens parce que on fait un peu le singe, parce qu'il faut voyager de branche en branche pour être branché, connecté et éclairé. Eh bien, il faut savoir que ce mois, il nous faut rire.
c'est-à-dire de joie. C'est pourquoi c'est marqué dans le parchemin de la Megillah, donc, qui nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé au temps de Suse, avec le méchant Haman, descendant de Amalek, qui a été d'ailleurs pendu, parce que tout le décret a été suspendu. Lui, il a été pendu. Bien entendu qu'il a voulu faire son dû comme le méchant grand-père de Amalek. Eh bien, les deux, ils ont été pendus. D'ailleurs, en arabe, on dit, celui qui est pendu, on dit ma'allaq. Écoutez ça. C'est beau, ça. Ma'allaq. Ma'allaq, ça veut dire celui qui est pendu. Regardez les mots. Amalek. Amalek, c'est ma'allaq. C'est 4 lettres qui sortent de la sonorité qui sont écrites dans le mot Amalek. Amalek, ma'allaq. Amalek Haman, ma'allaq, il a été pendu. Ça tombe bien, hein? La shon nofel à la shon. C'est un langage qui tombe avec un autre. Les mêmes lettres, la même valeur numérique. C'est incroyable, ça. Et pourquoi? Parce que quand tu veux te moquer, quand tu veux être méchant à l'égard du peuple d'Israël, qui est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui loïtosh Hashem amo, Dieu n'abandonnera pas son peuple, même si tu as décidé, toi, Haman, tu as décidé de faire ce pogrom-là, la Shoah, de la faire pour tous les 127 provinces et tuer homme, femme, tout le monde, en un jour, Pourquoi en un jour? Là, il ne veut pas s'amuser. Hein? Le Isserara, le mauvais penchant, il dit, demain je ferai pour lui. Demain, pas maintenant. Demain. Mais aujourd'hui, laisse-moi vivre. Et là-bas, dans la méchanceté, il n'a pas dit, il fait le décret pour 1 mois. Le petit, on exécute une ville, après demain 2, après 3 demain 4, après demain... Non, il a dit Biyam Ehad, le même jour. Ça, c'est le mauvais penchant. Et d'où vient cette astuce que pour le mal on dit aujourd'hui, je veux avoir du plaisir, et pour le bien on dit demain, le serpent. Le serpent, avec ses idées de singerie, de clown, il vient chez Hava et lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle lui dit, j'ai le paradis. Elle dit, non, mais si tu goûtes ça, c'est maléfique. Elle aurait pu lui dire, demain, pas maintenant, laisse-moi tranquille, laisse-moi, maintenant je suis bien. Maintenant je sers Dieu, je fais ma prière, j'ai la foi. Il lui dit, non, maintenant. Elle lui dit, maintenant si tu goûtes, il l'a poussé de suite à le faire. Donc le mal, c'est de suite. Et le bien, c'est demain. C'est pour ça qu'il s'appelle Racha Nahash. Vous comprenez? Voilà ce petit cours que nous avons fait, que Hachem vous aide. J'espère que je me suis bien expliqué. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, et beaucoup d'instructions, et beaucoup de conseils. Et avec l'aide de Hachem, il faut prendre ces conseils et les rentrer ici, dans le cœur, maintenant. Dans le présent. Ton présent, c'est le soleil. Ne pense jamais ce que l'avenir va te donner. Pense seulement devenir. Kol tov, bracha, v'aslah.